Bonjour à tous, ça y est, il fait jour, j'y vois plus clair, on va pouvoir finir de brancher tout ça. Bon, voilà, on y voit mieux, on voit que j'ai fait des pieds hier, une nouvelle étagère pour les anciennes batteries. Voilà, avec des renforts en dessous, comme ça. Là aussi. Bon, on va commencer par repérer qui est l'aller, qui est le retour. Bon, je vois que j'ai repéré en jour, normalement c'est celui-ci. Donc je vais aller lever le fusible sur, euh, sur le tableau là-bas et voir dans lequel il y a du jus qui sort. Bon, alors là j'alimente le hangar, enfin le fil de l'allée qui va là-bas. Et le retour c'est celui-là. Et quand je voudrais allumer l'onduleur, je descendrai ça basculera à la maison sur l'onduleur. Et ça c'est pour la machine à laver. Bon, alors là je l'ai alimenté, on va aller tester le fil. Alors. C'est bien celui-là. Celui-là, il n'y a rien du tout. Ok, je vais aller réteindre. Bon, ça c'est la notice, c'est la prise com. C'est là la fameuse prise, comme celle-ci. Voilà. Qui se relie à un boîtier comme ça, mais ça c'est pas fourni. Le mien est pas terrible, il décroche souvent, j'ai pris de la mauvaise qualité. Je vais en reprendre deux autres, des mieux. Et voilà, ça va là-dessus quoi. Pour relier il faut un comme ça qui transforme en USB. À brancher à n'importe quel vieil ordinateur. Bon, je vais jeter un petit coup d'œil à la notice, voir s'il y a un ordre de branchement. Enfin, je sais que c'est les batteries en premier. Après le 220, je pense qu'on peut le mettre à n'importe quel moment. Bon, je vais jeter un œil vite fait. Bon, je vois pas de recommandation particulière pour le 220. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut toujours brancher les batteries avant les panneaux. Sinon, bah, je suppose que le courant, il sait pas trop où aller. Ah, quoique non, cet onduleur-là peut fonctionner sans batterie, mais pas celui-ci. Donc, mais je vais quand même mettre les batteries en premier. Donc je vais dénuder là sur 18 mm, comme c'est marqué. Et enfoncer ça là-dedans. Voilà. Alors c'est parti. Voilà. Bon, plus branché, mais bon, c'est encore par terre. Hein. Moins branché. Donc en fait, il y a le gros qui va à l'onduleur. Et ça, c'est le... Donc il y en a deux. C'est celui-ci et celui-ci. Donc c'est celui-là, plus celui-là. Donc ça, c'est l'arrivée des panneaux. La sortie. Ils se rencontrent ici. Voilà. Et ça va là. Et là. Et ça, bah, c'est pour relier de l'un à l'autre. Donc du coup, celui-là, c'est du 50 mm². Hop, de l'un à l'autre. J'ai mis des scotch noirs dessus pour pas confondre avec l'autre rouge. Donc je vais couper à la bonne longueur et je vais mettre en dessous l'onduleur. Voilà, dénudé sur 18 mm comme il préconise sur la notice. Le câble très coriace à couper, moi je vous recommande la pince à couper les rails de placo. Parce que c'est pas qu'une petite tenaille qu'on va l'avoir. Hein. Bon, je fais pareil à l'autre et je branche. Bon, voilà. Alors c'est bien éteint. Je vais desserrer ici pour ouvrir là. Alors. C'est parti. Je vais serrer. C'est bon. Bon, l'arc, on peut trop rien y faire, hein, il y a du jus.
Ça fonctionne. Ah bah non, ouais, non, tu peux pas alimenter la maison, il n'y a rien de branché. Bon, je vais brancher les fils à ceux-là. C'est bon. Bon, je leur éteins. J'ai trouvé ce qu'il me fallait. Sur l'ancien onduleur, ça se branchait là-dedans. Il y avait 3 bornes et 3 bornes. Et sur le nouveau, ça c'est l'arrivée. Les 3 là c'est l'arrivée. Ça c'est la sortie. Mais la masse se met là sur une petite vis. Donc du coup je vais mettre ça. Bon, la sortie est branchée. On va mettre l'arrivée. Bon voilà, c'est terminé. Petit regret quand même comparé à l'ancien modèle, c'est que bah là on voit tout ça qui dépasse quoi. Alors que dans l'ancien, bah ça passait d'abord là et les bouts de fil dénudés étaient cachés, ils étaient ici quoi. C'est un petit peu dommage. Et ça me l'a fait remarquer dans les commentaires. Faudrait pas resserrer avec le courant allumé quoi. Genre si on veut resserrer, mettre un petit coup là, bah si on touche le châssis là. Ah, c'est pas bon du tout quoi. Alors que sur celui-ci on pouvait avec un tournevis bien isolé quoi. Si je voulais resserrer là faudrait que je coupe tout quoi. Bon. Eh ben on va pouvoir faire un essai, hein, pouvoir allumer. Bon les panneaux solaires sont pas branchés mais il n'y a pas besoin pour le moment. Hein. Alors. Ça marche. On a du jus. Bon, je peux laisser allumer. Hein. Bon, bah voilà. Bah, on va continuer. Je vais rebrancher l'ancien onduleur aussi. Je vais mettre ces deux-là. Donc, ici. On ne peut pas se tromper. Positif, négatif. Donc, je vais revisser ça. Et mes écrous sont là, ouais. Bon, je fais ça de suite. Ça y est, il est rebranché. Bah, il est connecté à rien du tout. Hein. Et au moins, on peut voir ce qu'il y a dans la batterie. Alors. Batterie 24,3. Donc il n'est pas alimenté en 220. Bah celui-là non plus pour l'instant d'ailleurs. Hein. C'est branché mais le fusible n'est pas levé dans la maison. Là il est autonome on va dire. Il n'a pas de panneau, il n'a rien, celui-là non plus. Bon bah par contre pour recharger les batteries, les anciennes, je sais pas comment je vais faire. Bon, pour l'instant c'est à 24,2, ça va. Moi je sais pas, faut que je trouve une solution. Bon, on va couper, on va économiser pour l'instant. Ah tiens, ça c'est un peu tout. Ah si, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, le paramétrer déjà. Et remettre les caches. Bon, je vais remettre les caches déjà. Bon, j'ai remis le cache de celui-là. Mais j'ai peut-être oublié un truc, non? Les panneaux. Bon bah là je vais brancher les panneaux. Alors du coup ici c'est tout en série. Alors ouais, je supprime les Y parce que sur l'ancien modèle j'avais 2 en série, 2 en parallèle. Et là en fait ça va consister à... Bah, sur les panneaux, sur les panneaux on a des prises comme ça. Donc du coup on ne peut pas se tromper pour la polarité. Donc je vais tous les relier ceux-là. Je vais partir du moins on va dire. Connecter tous ces trucs là, donc tous les panneaux à la queue leu.
Et le dernier reviendra à l'onduleur. Donc je vais faire ça. C'est la flotte. Bon, je vous montre là pour le branchement panneau solaire. Donc ça se passe au fond là. Et quand on dessert, c'est pratique. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. Hop, et je vais resserrer. C'est bon. Bon là ils disent dénudage sur 10 mm. Alors, pour le côté positif c'est bon. Donc, premier panneau ici. Donc c'était branché en parallèle, donc la connexion entre le premier et le deuxième panneau se voit pas, elle est en dessous. Donc, sortie du deuxième panneau, là. Donc, je fais en sorte que l'appui puisse pas remonter aux connexions, enfin c'est complètement étanche normalement. Tac, donc celui-là est relié à celui-là. Après on a encore deux autres panneaux. Et ça ressort là. Qui part au cinquième, le noir. Là. Et le trou est là. Donc là c'est la sortie du cinquième panneau. Et je dois retourner là-bas. Tac, au moins. Donc je fais ça. Du coup, il faut que je refasse un comme ça. Donc, alors celui-là, je l'ai démonté. Il y avait ça dedans. Ah, merde, je mets mon doigt devant. Donc, il y avait ça dedans. Là, par là. J'ai été le chercher avec une pince à bec très fin. J'ai réussi à mettre... On voit pas bien. Donc j'ai mis la pince comme ça là-dedans. Là. Je pose le téléphone 2 secondes. Voilà. J'ai été le chercher comme ça pour pas l'abîmer. Je tirais un bon coup sec et il est sorti. Donc je vais le remettre au bout de ça. Et je vais venir écraser les deux morceaux là. Parce que d'origine ils sont pas beaucoup écrasés. Donc c'est assez facile à retirer. Donc voilà, j'ai terminé ça. Voilà, c'est fait. Ok, il n'y a plus qu'à remettre ça. Et normalement, ça doit faire clic. Si j'arrive à une main. Clic. Voilà, c'est bon. Et on remet ça. Et ça. Et je resserre. Voilà. Bon, c'est bon, il n'y a plus qu'à relier ici. Donc, mon nouveau câble. Hop, qui va en dessous. Tac. Ici, j'ai celui-là à rebrancher aussi, c'est celui-là. Regardez qu'il est bien sur gel. Comment on fait? Il faut aller sur batterie. Il reste appuyé 5 secondes là, normalement. Bon, il est bien sur gel. De toute façon, j'avais mis gel avant, parce que c'est ce qui charge la tension la plus basse. Ça charge plus. Et ça chargeait plus aussi. Donc on va rester sur gel. C'est bon. Donc celui-là est relié directement aux batteries. Donc je vais connecter ça. Et je vais connecter ça. Bon, je peux pas filmer en même temps par contre. Bon, j'en ai branché qu'un, on voit que la tension monte assez vite. J'ai branché le panneau seul, celui-ci quoi. Ça charge. Bon, je vais aller chercher un collier pour fixer ça, c'est moche. Et après je vais brancher celui-là. Mais je vais essayer de filmer quand même. Bon, il n'y a plus qu'à mettre celui-là. Mais je pourrais pas... Bon, je pose le téléphone 2 secondes.
Tac, c'est mis. Réaction. Ça y est. C'est bon. Voilà, ça charge. Bon, je vais aller voir dans les réglages qu'est-ce qu'il faut faire. Je vous reprends après. Bon, désolé, j'ai commencé un peu sans vous, parce qu'il était en train de me recharger les batteries avec le courant d'EDF. Alors pour régler, c'est bon là c'est pour naviguer, réglage et échappe. Donc on reste appuyé là. Ah, celui-là sonne super fort, il casse les oreilles. Non, je vais pas dans le bon sens. Voilà, donc sol. Alors il n'était pas sur le sol, il était sur l'autre. Et sol, c'est, je lui interdis de recharger avec EDF en fait. C'est panneau solaire prioritaire. Voilà. Et là, c'est recharge max. Alors c'est beaucoup trop fort, 60 ampères. Donc on va appuyer là. Je sais combien on peut descendre. Ah, 10! Oh, c'est cool ça. 80 en lâche. Bon, on va mettre 20 ampères. 20 ampères, c'est bien. Voilà. 3. 3. Bon. Bon, 3 on laisse d'origine. C'est 5. Ouais, du coup, on passe au 5. 5, c'est le type de batterie. Alors, on a le choix. Alors, AGM, c'est pour les batteries AGM. Bon, c'en est pas, c'est des gels, mais c'est presque pareil. Du coup, bon là je fais un réglage rapide hein, pour le mettre en route, mais je referai une vidéo pour les réglages complets, parce que là ça risque de prendre du temps. Je vais laisser sur AGM. Ensuite, celui qui m'intéresse. Tout ça, c'est des trucs de redémarrage automatique ou des trucs comme ça. Ouais, le 11. Courant de charge max secteur. Si la valeur de réglage du programme 2 est inférieure à celle du programme 11, l'onduleur appliquera le courant de charge du programme 2 pour la charge secteur. Moi, secteur, je veux rien en fait. Ah, mais ça se passe plus loin. Je peux lui dire de... Je peux bloquer le secteur. Bon, je vais trouver ça. J'ai trouvé, c'est le programme 16. L'énergie solaire est la seule source de charge que le secteur soit disponible ou non. Et merde, c'est encore barré. Donc ça c'est les réglages de base à faire de suite. Après, j'aurai le temps de peaufiner. Hop. Voilà, 0,50. Ok. EDF a terminé de charger mes batteries. Maintenant c'est autonome. Ah mais non, je suis con, EDF n'a pas chargé les batteries, je n'ai pas levé le fusible dans le garage. Ah, je vais aller le faire. Voilà. Donc là, je vais alimenter l'onduleur en 220. Bon, je bascule pas la maison encore. On va rester sur EDF. Donc voilà. On est en bypass. Je ne vois pas pourquoi. Les batteries sont pleines. Donc le logo EDF, c'est celui-ci, le rond là, avec la vague. Et pourquoi tu es en bypass? Déjà la batterie elle est à 28-37. Ouais, gel c'est un peu plus haut hein, que les batteries plomb. Je comprends pas. Bon, je vais continuer à chercher les réglages. Bon, en fait, je vais arrêter là pour le moment. Faut que je me replonge dans les notices. Donc, je vais comparer la nouvelle et l'ancienne. En plus, j'avais pris des petites notes là-dedans. Ouais.
Bon, je vais les comparer, faut que je me reconcentre, j'arriverai pas à vous faire une vidéo en même temps. Je vais prendre un peu de recul. Donc ça y est, on y est, ça donne ça. Et ben, je suis assez fier de moi. Faudra que je prévoie trois autres panneaux pour remettre en service l'autre onduleur. Oh, je sais pas où je vais les mettre. Bon, ouais, il me faudra 3 panneaux supplémentaires. Moi je prendrai des pas chers, hein, des panneaux à 100 euros. J'en ai vu à 108 euros, des 330 watts, des anciens modèles. Ouais, faut que j'arrive à une plage de tension de 90 volts au moins pour être bien avec lui. Et bah voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai oublié de dire un truc tout à l'heure. Priscom, bon, il y a une deuxième. Je sais pas trop comment ça se branche. On verra. Donc il y a 2 Priscom. J'avais montré ça l'autre jour. Ouais, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai fait le plus complet possible. Vous avez vu étape par étape comment ça se branche. Et bah, je referai une vidéo pour tester l'appareil quand je vais mettre en fonction, alimenter la maison, mais il faut que je finisse de le régler avant. Là, je vais aller me prendre un petit café et me concentrer sur tout ça. Et je vous dis bye bye, à la prochaine. Salut!